en 5 ans, je me suis pris 15 procédures. Et avec toujours le même argumentaire de dire au début, les procédures étaient de bonne foi, et plus ça allait, plus c'était des procédures qui visaient à, entre guillemets, rétablir l'ordre et la morale. J'ai pas le droit de parler de Calimero. Je vais rompre je vais parler de Calimero et je risque de me prendre 300 000 francs d'amende. Pourquoi? Parce que j'ai un protocole d'accord pour ne jamais évoquer Calimero dans un média. Enfin, je ne sais pas s'il y a prescription ou pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a les héritiers de Calimero qui découvrent Internet. Donc, ils tapent Calimero dans Google. C'était plus Alta Vista, c'était déjà Google. Et ils tombent sur un Calimero habillé en cuir avec un fouet. Ils se sont dit non, ça va pas du tout. Et c'était un gars qui était hébergé chez moi, qui était échangiste sadomaso. Donc, parmi les gens qui faisaient de l'Internet à cette époque-là, il y avait énormément d'échangistes, de gens qui avaient de mœurs sexuelles bizarres, qui n'avaient aucun moyen d'expression, pour le coup, aucun moyen d'expression médiatique hors Internet. Pour eux, c'était quelque chose de magnifique. J'étais invité dans tout un tas de châteaux partout en France, c'était terrible. Et à un moment donné, j'étais assez mal défendu, et je suis tombé sur un juge qui n'avait pas vraiment compris et qui aimait bien l'ordre et la morale, et qui a dit que tous coupables. Donc moi j'étais coupable, le gars qui faisait le fouet, il était coupable. Lui a été condamné cher, je crois qu'il a pris pas mal. Enfin, beaucoup d'argent et pas mal d'emmerdements. Et moi j'ai été condamné à payer 300 000 francs aux héritiers de Calimero et à ne plus jamais dire nulle part, que ce soit par écrit ou oralement ou quoi que ce soit, à quelque titre que ce soit, à quelque endroit que ce soit, la phrase « c'est trop injuste ». Et les avocats d'Estelle Hallyday qui disent « vous avez publié une photo d'Estelle Hallyday seins nus sur une plage et on vous attaque devant le juge ». Et jusqu'à là, moi je trouve ça assez... bon, elle a le droit à son image, je suis parfaitement d'accord, j'ai pas d'embrouille avec ça, et c'est bien au contraire. Et à un moment, j'arrive devant le juge, et à qui je dis, c'est un hébergé chez moi, machin, interne.org/bidune, qui a publié des images, allez discuter avec lui. Et en première instance, j'ai été condamné de manière assez légère par le juge qui s'occupait de ça. Mais pour le principe, parce que j'avais été condamné et que je voyais d'autres procès profilés, après les histoires de Coste où j'en étais sorti un peu de justesse, je me disais, si j'accepte une condamnation là-dessus, tous les autres avocats vont me tomber dessus. Donc j'ai fait appel. Et là, j'aurais pas dû, parce qu'en appel, je suis tombé sur Marie-Françoise Marais, un juge qui m'a aligné, mais d'une force. Et donc elle m'a condamné à payer toujours 300 000 francs. C'était à Estelle Hallyday. Et comme c'était en appel, il n'y avait pas de motif de cassation, donc là j'étais dedans, de chez dedans. Et j'avais à l'époque pas 300 000 francs à payer, même pour dire c'est trop injuste ou des choses comme ça. Donc là je devais payer, j'étais vraiment à la rue, quoi. Je suis parti de mon appart un peu à la cloche de bois parce que j'avais pas de quoi payer, enfin l'ambiance elle n'était pas terrible. Ça s'est négocié un peu sur le tapis vert. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé, on a demandé à tous les soutiens d'Alterne de nous envoyer des chèques au nom d'Estelle Hallyday. Et on lui a envoyé les chèques. Donc elle a reçu un tombereau de chèques de 10 francs, 50 francs, 70 francs. Et au 1500e chèque, les avocats d'Estelle ont appelé mes avocats en disant « je crois qu'on va s'arrêter là ».